Salut à tous, c'est Hassan, le pro de l'IMO. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler argent. Et quoi de mieux pour parler d'argent que d'être là où je suis, dans un palace. Je vous dis à tout de suite. Alors l'argent, un vaste sujet. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Alors je vais essayer de donner un petit peu mon point de vue assez personnel, je pense, sur l'argent. Et puis, vu que mon domaine c'est l'immobilier, la notion de l'argent est tout le temps présente. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'immobilier, on parle argent et c'est le nerf de la guerre, si vous voulez, à travers ce métier. Et pourquoi je fais de l'immobilier? Tout simplement, il ne faut pas se cacher, pour gagner de l'argent. C'est une réelle finalité. Il y a énormément de gens qui ne vont pas spécialement partager mon avis et à la rigueur, je le comprends et tous les avis se comprennent car j'ai tendance à dire qu'à chaque argument, un contre-argument et forcément ce n'est qu'une question de point de vue. Là-dessus, aucun souci. Il y a une chose qui est très simple, c'est que si vous n'aimez pas l'argent, ça sera compliqué d'obtenir ce que vous n'aimez pas. Alors l'argent c'est quoi? C'est la source d'admiration pour certains, une quête de Graal pour certains et des sources de problèmes pour d'autres. Chaque argument peut être bon, que ce soit pour dire que l'argent est mal, et chaque argument peut être bon pour dire que l'argent est bien. Le discours un peu en France, de manière un petit peu décomplexée vis-à-vis de l'argent, c'est « je veux de l'argent pour gagner mon indépendance financière ». C'est une bonne chose de vouloir gagner plus d'argent pour se libérer du temps et profiter de sa vie, sa famille, etc. Après, mettons quand même une parenthèse, un bémol, tout ce qu'on veut, l'argent aussi sert à se faire plaisir. La première chose qu'on va demander à quelqu'un qui a gagné à l'euro million ou qui imagine gagner à l'euro million, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? La première chose, c'est je vais en donner une grosse partie. C'est une façon de se déculpabiliser peut-être d'avoir reçu une grosse somme. Et ça, que ce soit de manière ponctuelle grâce à un jeu de hasard, ça, c'est plus exacerbé pour un jeu de hasard forcément, mais également des gens qui gagnent très bien leur vie ont une culpabilité à travers ce qu'ils gagnent, peut-être par rapport à leur milieu, par rapport à leur évolution sociale et par rapport à leur entourage. Alors de l'argent, j'en ai eu, j'en ai pas eu. Pour vous faire un petit rappel un petit peu sur mon cursus, ma famille est assez modeste et de l'argent, c'est pas ce qui arrivait le plus par chez moi. Plusieurs choses m'ont marqué dans ma jeunesse et une des premières choses qui m'a marqué a été lorsque j'avais à peu près 14 ans, des huissiers qui sont venus pour des saisies. À cette journée, j'ai senti l'humiliation. L'humiliation, pourquoi? Parce que le ton condescendant qu'utilisait l'huissier, à l'époque j'avais un chien et le chien aboyait fort, il a menacé de piquer le chien, bref. Il était lui-même déjà venu avec 2 colosses pour impressionner un petit peu, enfin bref, c'était assez difficile. En tant qu'enfant, ça a été très traumatisant. Je m'étais juré de jamais reconnaître ça. Et pourtant, je l'ai connu moi-même à titre personnel. Donc je suis passé par le monde de l'entrepreneuriat qui était très difficile. Mais à un moment donné, j'ai réussi quand même à lancer une bonne structure et à gagner bien ma vie grâce à mes structures. Problématique, j'étais assez jeune, j'ai fait des erreurs, j'ai voulu gagner de l'argent trop vite, j'ai eu un peu les doigts qui brûlaient. Du coup, j'ai connu ce qu'on appelle une liquidation. Et une liquidation, j'ai eu également à mon tour les huissiers. Et les huissiers, quand ils sont sur vous, ils vous lâchent pas. Et cette humiliation, je l'ai connue également à l'âge de 28-29 ans. Tout ça, c'était avant de tomber au plus bas et de me relever grâce au levier qu'est l'immobilier. Je me suis lancé corps et âme dans l'immobilier pour une simple et bonne raison, c'est que l'immobilier est le meilleur actif pour générer de très grosses sommes d'argent. Alors vivre sans argent, je l'ai connu également, c'est-à-dire que j'ai eu un passage de ma vie où j'ai connu également le RSA. D'ailleurs, soit dit en passant, avec le RSA, on ne vit pas, on survit. Mais également, lorsque vous êtes au RSA, vous avez cette sensation d'humiliation qui est supérieure. Elle se procure partout. Elle se procure dans le sens où vous allez rien que chez le médecin, vous avez votre médecin ou le cabinet dentaire ou peu importe, les gens qui vont prendre votre carte mutuelle, carte sécu et qui vont vous dire « Vous êtes à la CMU ?» Oui. Ah d'accord. D'accord. Bon.
C'est un petit peu ce genre de choses que vous avez lorsque vous êtes sans argent. Les pointages à Pôle emploi, la file d'attente à la CAF, tout ça, j'ai connu et je me suis promis de ne plus le connaître. Alors on peut rien présager sur le futur, mais en tout cas je travaille dur pour ne plus jamais le connaître. Alors évidemment l'argent n'est pas une fin en soi, et l'argent bien sûr n'apporte pas le bonheur, l'argent ne vous rendra pas en meilleure santé, l'argent ne vous permettra pas de trouver l'amour. Tu te feras mieux soigner, tu peux te payer une femme. Ouais, ça se discute, hein, ce que tu es en train de raconter. Ça se discute. Quand on part de zéro et qu'on n'en a pas connu spécialement de l'argent, on savoure le fait d'en gagner. Et de profiter de chaque chose. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir et comme vous le voyez dans la vidéo, je suis dans un palace. J'arrive à avoir de la gratitude pour ce que je vis à chaque moment. Je croise plein de gens dans ce palace qui sont ici de manière banale. Mais moi, chaque chose que je fais et que je peux me payer et qui sont, entre guillemets, hors normes par rapport à ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, j'éprouve une grande satisfaction. Une grande, entre guillemets, revanche sur la vie. Et je me reconnais plus envers les gens qui ont réussi comme moi en partant de zéro. Alors l'argent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Réellement, je me pose pas spécialement cette question. Pour moi, ce n'est qu'une question d'éthique, de savoir ce que vous êtes prêt à faire ou pas pour de l'argent. Je vois l'argent comme une compétition. J'ai toujours été compétiteur dans l'âme sur quoi que ce soit que j'entreprends, que ce soit mon travail dans l'immobilier, que ce soit mon travail d'agent, que ce soit mon travail de marchand, que ce soit mon travail d'investisseur, j'en veux toujours plus et je veux toujours accéder à un palier supérieur. Et l'argent, c'est pareil. C'est-à-dire que à chaque niveau, je veux rajouter un zéro sur ce que je gagne. Et ce n'est qu'une question de challenge personnel. Tout le monde a une vision très personnelle concernant l'argent. Et on voit que c'est quelque chose qui gêne, qui pose problème et qui complexe la majorité des gens. Cette histoire d'argent est toujours au cœur des problèmes centraux de la vie de la plupart des gens. Pourquoi? Parce que moi j'entends souvent dire « ça va pour toi, hein. Ça va, hein. C'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien. Ah, tu fais ça, hein. Ah bah je suis content pour toi. Je suis vraiment content. » Et c'est pas sincère. Et c'est forcément ça. Il y a de la jalousie, il y a tout ce que ça engendre à travers ça. Se poser la question, est-ce qu'il faut le cacher, pas le cacher? Il est possible également d'être quelqu'un de bling bling et de savourer, et de profiter et de même s'exposer, peu importe. Et qui vous dit que cette personne-là, de manière privée, de manière dans son intimité profonde, n'est pas plus grand donateur que celui qui prophétise des grands mots et qui vous fait croire à coup de fausses belles paroles que celui-là est réellement dans le don. C'est comme ces personnes qui vendent du développement personnel. Dites-vous bien une chose, que ce sont loin d'être des gourous et des prophètes et qui font ça par humanité profonde. Non, il faut savoir que c'est une question de business, c'est une question d'argent. On est tous là pour de l'argent. Et tout le monde fait quelque chose pour un but ultime, et le but ultime est de gagner de l'argent. Le faire par passion, oui, il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est beaucoup mieux de faire quelque chose par passion, mais la finalité, pour chacun d'entre nous, c'est gagner de l'argent. Ça, c'est une finalité énorme. Alors, on a tous un prix. Il y a des gens qui sont très contents de vivre avec 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Et il y a des gens qui ne s'en suffisent pas et qui ne s'en contentent pas. Peu importe, finalement, la décision que vous allez prendre et la vie que vous allez mener à travers l'argent, il faut le vivre de manière assez décomplexée. C'est pas un mal d'en parler forcément. Après, je pense qu'il faut en parler réellement avec les bonnes personnes, puisque parfois il faut avoir de la pudeur pour celui qui en a moins, de la pudeur pour celui qui au quotidien souffre de ce manque d'argent. Tout ça pour vous dire que j'ai connu les pires de fin de mois, j'ai connu la difficulté financière, j'ai connu l'argent aussi sans le voir, sans le palper, puisque ma stratégie, lorsque j'ai investi dans l'immobilier, a été de réinvestir chaque centime. Et forcément, j'ai vu passer beaucoup d'argent sans jamais pouvoir en profiter. J'ai une ambition, je pense, assez démesurée concernant la réussite, l'argent et tout ce que j'entreprends, puisque je vois ça comme un compétiteur et un challenge personnel. L'argent n'est pas sale, l'argent n'est pas propre finalement. Et je pense qu'il faut remercier la vie, remercier, peu importe, quelle que soit votre croyance, remercier quand il vous arrive des bonnes choses, remercier quand vous savourez quelque chose, remercier quand
Vous pouvez profiter d'un instant et l'argent aide. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Ne culpabilisez pas à travers ce que vous gagnez. Il faut être honnête, la pauvreté ou le manque d'argent est souvent conflictuel. Il est conflictuel, pourquoi? Parce qu'il est source de toujours des mauvais mots. Il sera source d'une mauvaise santé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, manger bien coûte de l'argent. Il sera source de conflits parce que les fins de mois difficiles dans un couple, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Il sera frustrant, il sera parfois humiliant. Le manque d'argent est souvent quelque chose de traumatisant. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu et que aujourd'hui je fais tout et je mets tout en œuvre pour plus jamais revivre ce manque d'argent. Que ce soit pour moi, que ce soit pour ma femme, que ce soit pour mes enfants, je veux pouvoir les protéger et qu'ils ne connaissent pas ce que j'ai pu connaître à certaines périodes de ma vie. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, si un autre métier à travers qui était autre que l'immobilier ramenait plus d'argent, je serais parti à faire autre chose. Je suis pas bon dans la nouvelle technologie, donc j'ai pas pu créer de start-up. Par contre, je pense avoir aujourd'hui un certain talent pour l'immobilier. Forcément, l'argent va suivre à travers le fait d'être le meilleur dans votre domaine. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, surtout, et kiffez. Et faites de l'immobilier. Faites de l'immobilier parce que là, on parle pognon, on parle argent, on parle monnaie, on parle sous, on parle pèse, on parle pipette, on parle tout ce que vous voulez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.